C'était encore inimaginable il y a un an d'en parler. Cela ne faisait pas partie de notre société, de nos conversations. C'était inabordable, car il demeurait encore trop peu de témoignages, trop peu de personnes entendues, trop peu de faits observés. On ne pouvait pas comprendre, ni même accepter de comprendre. C'était hors de nos capacités d'hommes et femmes civilisés de se retrouver face à tant d'animalité. Et puis, il y a peu de temps est apparu un mouvement général dépassant les limites des réseaux, touchant la presse, interpellant la société et chamboulant nos conversations quotidiennes. Enfin, on en parle. Pourquoi tant d'incompréhension? Depuis toutes ces années, pourquoi ne parle-t-on pas des agressions mineures, celles du quotidien? Pourquoi désormais laisse-t-on glisser les gestes déplacés, des phrases suggestives, parfois grossières? Il y a un an, dans une chambre avec un ami, nous nous sommes installés devant un film. Nous étions proches, nous avions l'habitude de nous prendre dans les bras l'un de l'autre. Ce jour-là, je portais un pull un peu moulant et une jupe fluide. Vous allez me dire, oui, c'est suggestif, tu l'as bien cherché. Et je vais vous répondre, non, je n'avais pas envie de plaire qu'à moi. Et puis il y avait un autre garçon que j'aimais profondément. Cet ami savait tout cela. Il en a joué et m'a manipulé. Cela ne l'a pas empêché de glisser ses mains sur mon corps. J'ai remué afin de lui faire comprendre qu'il devait retirer cette main maladeuse, il dépassait déjà les limites de la bonne éducation. Il a repris son geste comme si de rien n'était, et j'étais gêné de lui faire une remarque sur un principe d'éducation de base. Puis le film s'achève là. Et là, c'est l'angoisse. Comment réussir à me dépêtrer sans paraître terriblement impoli? Je ne bouge déjà plus, mon cerveau a cessé de fonctionner à cet instant. Alors, il me demande de l'enlacer, car c'était comme nous le faisions souvent. Et je ne vois déjà plus le piège qui se referme sur moi. J'exécute ce qu'il me demande par automatisme comme un bon soldat. Nos bouches se rapprochent dangereusement, il me vole alors un baiser, cela me surprend. Mais déjà là, j'arrête de penser et me jure que ce n'est qu'un jeu, que c'est mon ami et qu'il ne me fera jamais de mal. Mais plus il continue, moins je parviens à m'exprimer, je deviens passif, immobile, les yeux dans le vague. Vous allez me dire, mais c'était simple pourtant de dire non, ou même de le repousser. Ce sont des termes que j'ai entendus à la police, ce sont des remarques que j'ai entendues chez un psychologue chargé de mener l'enquête pour vérifier la véracité de mes propos. Personne n'a songé qu'à ce moment, je n'étais qu'une fragile petite jeune, n'ayant eu jamais d'expérience amoureuse. Que j'aurais pu être terrorisé et incapable de comprendre ce qu'il se passait. Mon cerveau s'est enfoui dans le déni du moment. Je suis littéralement sorti de la scène, de la pièce, seul mon corps restait. Mais non, je n'en voulais pas. Non, je n'étais pas consentante. Ce qui m'est arrivé ce jour-là, il s'agissait d'un état de sidération, ce que les psychologues nomment la paralysie mentale. Le déclic ne m'est parvenu que bien trop tard. Pour être entendu en justice, il faut avoir des preuves matérielles. On m'a demandé si par hasard je n'aurais pas gardé cette culotte mouillée de sang. Il ne restait plus que ma parole contre la sienne, et malheureusement, je ne suis certainement pas très convaincante, devant un policier qui ne voit là qu'une première fois ratée. L'enquête menée n'a pas eu de suite faute de preuves. Il a passé une nuit en garde à vue, j'ai dépensé des heures à témoigner au poste de police, à prendre des rendez-vous avec une gynécologue et une psychologue dans le cadre de l'enquête. Il m'a fallu mettre entre parenthèses mon année d'études. Je ne demandais même pas à être vengé. Comme il était dans la même classe que moi, je souhaitais simplement être protégé, mais la mesure d'éloignement n'a pas été prise en compte. Il m'a fallu donc tous les jours en allant en cours, et ce jusqu'à la fin de l'année, subir sa présence. Et quasi constamment, je ressentais cette envie de vomir, une perte de sommeil, d'appétit, d'envie de vivre. J'avais peur de me retrouver à nouveau face à lui, qu'il m'adresse la parole ou même qu'il me regarde. Aujourd'hui, je suis là, toujours traumatisé, au milieu de toutes ces femmes qui sont dans le même cas, me posent ces questions. Qui va m'entendre, me comprendre et accepter que oui, les femmes, et même parfois les hommes, sont considérés comme des objets de plaisir, que oui, certains êtres humains sont des animaux, des prédateurs, et que non, jamais la justice ne peut entendre ni résoudre de tels problèmes. Je me sens toujours aussi humilié, sale, souillé, abîmé. Je ne pourrai jamais plus avoir de rapport avec quelqu'un, même avec une personne pour laquelle j'aurai des sentiments sans repenser à cela. On ne peut pas guérir. Alors je soutiens la cause de He4She parce que pour ma part je me sens concerné, je pense qu'on devrait tous se sentir concernés par ce genre de choses, donc tout ce qui est harcèlement moral, même physique. Parce que pour ma part j'ai des amis qui sont des filles et qui ont connu ce genre de soucis, j'en ai été témoin. C'est vrai qu'on peut se sentir facilement impuissant parce que ça peut être un bref instant, mais un bref instant qui suffit quand même pour marquer un peu, que ça soit des paroles ou des gestes, donc c'est
c'est quelque chose qui devrait être banni. C'est pas toujours facile de réprimander ce genre de choses, parce que comme j'ai dit, ça peut être bref ou quoi que ce soit, mais c'est dur d'entendre ça, donc je soutiens Iforchi. Je suis surpris qu'il y ait tant d'histoires comme ça, aussi incroyables. Parce que toi, du coup, t'en as jamais entendu parler, genre t'as pas de potes J'entends des histoires comme ça, mais jamais aussi crues. Je m'appelle Samuel et donc tout ce que je peux dire c'est que j'ai été très bouleversé par les 2 témoignages que j'ai lus. Mais c'est quelque chose qui me choque pas du tout puisque j'ai beaucoup d'amis filles qui m'ont raconté des choses similaires, notamment en ce qui concerne le harcèlement de rue. À chaque fois qu'on va en soirée ou qu'on sort, je suis obligé de ramener mes amies puisque sinon elles se font suivre, elles se font tout le temps harcelées par des hommes. Et j'ai même eu des amis qui ont vécu ce qu'a vécu donc le deuxième témoignage que j'ai lu, c'est-à-dire le viol, et qui sont clairement pas remises, qui ont sombré dans la dépression et dans d'autres maladies mentales. Donc voilà, cette cause me touche particulièrement et c'est pour ça que je soutiens Iforchi.